Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Afrique se mobilise autour de la RDC. L'Afrique est en train de prendre conscience. Nous félicitons les chefs d'État africains, les gouvernements africains qui ont pris position nette et claire pour la RDC. Formidable. C'est ce que nous voulons. Nous comprenons maintenant que le travail que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux n'est pas... nous ne prêchons pas dans le désert. Comme qui disais-je. Nous ne prêchons pas dans le désert. Le message est en train de passer. De plus en plus, les pays africains sont en train de se mobiliser. Eh oui. Il y en a qui ne peuvent pas envoyer des soldats, c'est vrai. Nous le comprenons pour des circonstances que nous comprenons, nous connaissons d'ailleurs très 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 bien. Mais en tout cas, ils ont manifesté leur soutien indéfectible au peuple congolais et à la RDC. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le soutien à Tshisekedi, même si c'est Tshisekedi qui bénéficie de ce soutien parce que c'est lui qui est le représentant, c'est lui qui est le patron, c'est lui qui est à la tête de la RDC. Mais ce n'est pas Tshisekedi ici qui nous concerne. C'est la RDC, c'est le peuple congolais, c'est l'intégrité des frontières, c'est la souveraineté de la RDC. Voilà exactement ce que nous... Donc, même si c'était quelqu'un d'autre qui était là à la place de Tshisekedi, nous, on allait le soutenir. Là où même les opposants congolais eux-mêmes, de père et de mère, de grand-père, de grand-mère, ne le soutiennent pas. Au contraire, ils soutiennent Kagame. Nous sommes en train de le soutenir parce qu'ils ont tous cru que l'Occident, c'est elle qui va décider de l'avenir de la RDC, ce qui est fini. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous avons critiqué la dernière fois l'attitude du Mali. Nous avons dit que le Mali avait une attitude qui n'était pas panafricaniste. Nous avons exprimé notre pensée. Et il y a des Maliens qui sont sortis pour dire « ce n'est pas normal, vous n'avez pas à dire ceci, vous n'avez pas à critiquer ceci ». Nous critiquons tous les chefs d'État africains quand ils font mal. Nous, c'est comme ça. Nous, on ne va pas être là à passer notre temps à faire des éloges sur un seul président parce que il a fait un certain nombre de choses que tout le monde apprécie. Non. Et on va se dire que comme si c'est... Il n'y a aucun président qui est Dieu. Il commet des erreurs et il corrige. Assimi Goïta a corrigé. Et nous sommes fiers. Maintenant, nous, on continue à le soutenir. On a critiqué parce qu'on avait trouvé que non, lui, il ne peut pas lâcher la RDC, puisque la RDC mène exactement le même combat que le Mali. Le combat qu'il y a au sein de l'AES, c'est contre qui? C'est contre l'Occident collectif. Ils utilisent, par exemple, pour le Mali, ils utilisent qui? L'Algérie et la Mauritanie. Pour le Burkina Faso, ils utilisent la Côte d'Ivoire. Avant, ils utilisaient même le Ghana. Pour le Niger, ils utilisent le Bénin, le Nigeria. Et nous critiquons. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. La RDC, ils sont en train d'utiliser le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. En tout cas, fondamentalement. Maintenant, ils sont en train de vouloir faire inclure aussi l'Angola et le Congo-Brazzaville. Et tant pis pour eux, parce que nous n'allons pas les rater. Eh oui. Bref, le Mali soutient maintenant la RDC et nous sommes fiers. Nous sommes contents pour ça. Bravo, monsieur Assimi Goïta. C'est ça que nous voulons. Même si le Mali n'envoie pas des hommes, nous savons que le Mali est en guerre. La même guerre qu'en RDC. Mais au moins, qu'ils reconnaissent que ça, c'est mon frère et on est en train de mener le même combat. Parce que, vous savez, si les Américains réussissent à prendre la RDC, à contrôler la RDC, mais ils vont contrôler toute l'Afrique centrale et ils vont revenir au Sahel avec plus de force. Eh oui, les amis, c'est un combat contre l'Afrique, ce qui est en train de se passer dans le Sahel, en RDC. C'est un combat contre l'Afrique. C'est une guerre contre l'Afrique. Donc les Africains doivent tous se lever. Les vrais Africains, ceux qui se reconnaissent comme étant des Africains, qui veulent la liberté de l'Afrique. Nous sommes dans la phase de la décolonisation. La vraie décolonisation, c'est celle que vous êtes en train de voir là. Dans le Sahel,
et en RDC. C'est la vraie décolonisation. C'est pour ça que nous appelons encore Tshisekedi à renforcer ses relations avec la Russie. C'est impératif. Il n'a rien à perdre, il a tout à gagner. Parce que, faire contre faire, c'est pas toujours, c'est pas la rigolade. Eh oui, il doit rappeler sa ministre des Affaires étrangères qui continue à se balader entre l'Europe et les États-Unis. Elle n'aura rien. Les sanctions, là, ils s'en fichent éperdument. Maintenant, ils essaient de timidement prendre des sanctions parce qu'ils savent que les Africains sont en train de se mobiliser. Les Africains sont en train de s'organiser pour se mettre contre eux. Et les Africains vont gagner. Nous allons gagner cette guerre. Ils étaient dans la communication les seuls. Maintenant, nous sommes aussi dans la communication. Donc, on est match nul. Et nous sommes en phase de gagner parce que nous sommes chez nous. Parce que c'est chez nous. On ne peut pas nous prendre encore une deuxième fois ce qui nous appartient. On ne peut pas nous recoloniser. On ne peut pas encore nous prendre en esclavage. Ça, nous le refusons. Les amis. Nous saluons vraiment, nous saluons le Mali, nous saluons le Burkina Faso, nous saluons le Niger, nous saluons le Centrafrique, nous saluons le Tchad. Le Tchad a même décidé d'envoyer 6000. Eh oui, environ 6000 soldats que le Tchad veut envoyer. Et il y a des gens qui, au Tchad, contestent. Mais en tout cas, le Tchad l'avait déjà fait. En 1998, le père de celui qui est là au pouvoir, Kaka Déby, maréchal, les deux sont des maréchals, des maréchaux, je pense que c'est comme ça qu'on dit, il avait déjà envoyé des soldats en 98. Et on a vu ce que ça avait donné. Donc maintenant, ils sont prêts à repartir. Nous félicitons tous les pays africains qui ont manifesté leur soutien. D'abord moral, mais aussi matériel et en homme de la RDC. Parce que le combat de la RDC, ce n'est pas pour la RDC seule, c'est le combat de tous les Africains. C'est comme le Sahel, c'est notre combat. C'est pour ça que nous avons pris ça à bras le corps. Je ne suis pas malien, je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas nigérien. Je n'ai jamais été au Mali et au Niger. J'ai été déjà au Burkina Faso à plusieurs reprises. Mais je soutiens tous ces pays parce que ça nous concerne, c'est notre combat. Ce n'est pas le combat d'Assimi Goïta, de Traoré ou de Tiani, c'est notre combat. Ce n'est pas le combat de Tshisekedi, c'est notre combat. À nous tous. Et ensemble, nous vaincrons. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.